Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. Alors aujourd'hui en Suisse, en ce dimanche 12 mai, eh bien c'est la fête des mères. Donc je souhaite à toutes les mamans une très joyeuse fête et puis je souhaite également une très joyeuse fête à toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance, pour une raison ou pour une autre, voilà, de devenir maman. C'est peut-être un choix, ou malheureusement quelque chose qui leur a été imposé. Donc c'est important de penser à elles également. Donc voilà, je vous embrasse. J'embrasse toutes les mamans et puis plus globalement toutes les femmes en ce dimanche 12 mai. J'espère donc que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, j'étais appelée, enfin en fait depuis hier, Marie me demande de vous transmettre un certain nombre de messages. Donc voilà, je m'exécute, je réponds à son appel et je suis ici pour vous transmettre ces messages d'amour, de protection et de réconfort. Voilà, c'est ce que j'entends de réconfort. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de sa présence. Alors, je vous invite à la contacter. Je vous invite à la contacter et vous verrez que très rapidement, elle va répondre à votre appel, elle va répondre à votre demande. Et si vous êtes attentif, vous pouvez sentir sa présence qui est à la fois subtile et forte. Vous pouvez sentir voilà, son souffle très frais, très délicat. Voilà, vous parcourir sur vos mains, sur vos bras, sur votre visage. Et c'est ainsi que vous pouvez comprendre qu'elle est présente. Contrairement à d'autres énergies, voilà, sa présence n'est pas signalée par de la chaleur. Sa présence est plutôt signalée, enfin en tout cas en ce qui me concerne, par une brise très légère, voilà, qui vous signale qu'elle est bien là. Hein. Donc vraiment la Marie, notre mère universelle, hein, la Vierge Marie, c'est vraiment voilà, la façon dont elle signale sa présence. Ce souffle d'air très léger sur votre visage, sur votre joue, sur vos mains, je le répète, sur vos bras ou parfois même sur le pied ou sur les pieds. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je démarre comme d'habitude par une prière, donc à l'attention de Marie, notre Mère universelle. Alors, c'est parti. Très Sainte Vierge Marie, Reine des anges, toi qui es notre maman, toi qui es la mère de tous les peuples, je t'en prie, place un ange gardien à chaque porte et à chaque fenêtre de ma maison, à chaque porte et à chaque fenêtre de la maison de toutes les personnes qui sont en train de regarder ou d'écouter cette vidéo et qui, par hasard, tombent peut-être sur cette vidéo dans leur fil de lecture YouTube et qui sont amenées, voilà, à appeler, à regarder. Très Sainte Vierge Marie, je t'en prie, donc protège-nous pendant cette guidance, mais après, mais également dans toutes les dimensions et d'espace. Apporte à tous tes enfants qui sont doux comme le miel et travailleurs comme des abeilles. Apporte à tes enfants, oui, tous les messages d'amour, de protection, de réconfort dont ils ont besoin. Apporte à toutes les âmes, j'ai confiance, qui tomberont par hasard sur cette vidéo, eh bien, apporte à toutes ces âmes ton amour, ta guérison et ta paix. Merci. Ainsi soit-il. Voilà. Alors écoutez, je vais me laisser aller, voilà, avec ce premier oracle. Alors, quels sont les messages que je peux transmettre, chère maman universelle? Quels sont les messages que tu souhaites que je transmette à tes enfants? Alors, on a 3 premiers messages et justement, maman Marie souhaite nous rappeler que si nous en ressentons, pardon, le besoin, eh bien, nous pouvons demander de l'aide. Qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit au monde
invisibles, aux êtres de lumière qui sont donc dans la lumière, à tous les êtres de lumière, oui, à nos anges gardiens, aux archanges, à Maman Marie, à Dieu lui-même, à la source, hein, peu importe le nom qu'on lui donne, quelle que soit votre confession, quelles que soient vos croyances. Donc, vous pouvez demander de l'aide à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à préciser que les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints, eh bien, sont illimités. Contrairement à nous, êtres humains, qui sommes limités, c'est-à-dire que les pouvoirs des êtres de lumière, eh bien, sont illimités. C'est-à-dire qu'ils peuvent se trouver, à différents endroits au même moment. Ils se déplacent à la vitesse de la pensée. Donc, ils vont très vite. Ils ne sont pas limités, si vous voulez. Et il ne faut pas avoir peur de les solliciter, puisque donc ils peuvent aider un grand nombre de personnes de manière simultanée. Hein. Donc, on vous dit en premier lieu de ne pas avoir peur de demander de l'aide à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Ce n'est pas une obligation, mais on vous dit bien si vous en ressentez le besoin. Et donc, vous pouvez demander de l'aide aux êtres de lumière, mais également aux personnes qui sont autour de vous, que ce soit à vos proches, peut-être à des collègues de travail, enfin, en tout cas, aux personnes que vous pensez être dignes de confiance. D'ailleurs, vous pouvez demander aux anges à vous mettre sur la route des personnes bonnes, dignes de confiance, sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez demander cela. Et puis donc, on va vous mettre sur la route d'un certain nombre d'anges terrestres. On va vous mettre sur la route d'âmes charitables prêtes à vous aider. Donc, encore une fois, qu'il s'agisse de proches, enfin, de personnes dans votre entourage proche, ou bien de conseillers, enfin, voilà. Si vous voulez, des anges terrestres, entre guillemets, on en trouve partout, voilà. Nous pouvons être les anges de chacun peut être l'ange de quelqu'un d'autre, vous voyez. On a tous des choses à s'apporter. Dès l'instant où c'est fait sans arrière-pensée, par pure générosité et bonté d'âme. Hein. Donc, on vous rappelle de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Hein. Évidemment, encore une fois, ceci, si vous en ressentez le besoin, vous indique que vous avez votre libre arbitre. Si vous ne souhaitez pas demander d'aide, si vous considérez qu'il est plus juste pour vous de vous débrouiller seul, eh bien c'est juste également. Hein. Donc, voilà, c'est votre libre arbitre, encore une fois. Et puis ici, on a le chiffre 28. Donc, 8 et 2, 10. Si on réduit ce chiffre, ça nous donne le 1, ça nous donne le chiffre de l'unité. À opposer au chiffre 2 qui parfois porte le signe de la dualité ou de la division. Le 2, c'est à la fois le partenariat, mais dans ses aspects négatifs, ça peut être la division, le désordre, voilà, ou en tout cas la dualité. Mais ici, on nous parle d'unité. Hein, et de renouveau, de commencement, puisque le chiffre 1, c'est après la fin d'un cycle. Hein, le 10 vient après le 9, et donc c'est un renouveau. On vous dit également, voilà, maman universelle vous dit que j'aime qui je suis et j'aime également ce que je fais. Ce qui m'indique ici que peut-être certaines personnes qui sont en train de regarder ou d'écouter la vidéo, eh bien, je vous parlais du 2 tout à l'heure, de la dualité, eh bien, elles sont peut-être en dualité parce qu'elles ne s'aiment pas. C'est-à-dire que, comme le disait le Bouddha, comme disait Bouddha, hein, ils ne sont pas entrés en amitié avec eux-mêmes. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore un travail à faire
d'acceptation de soi, oui, d'amour, hein. Quel est l'amour que vous vous portez? Il y a un petit peu encore un travail à faire d'amour de soi, d'estime de soi. Et donc, on vous dit bien que vous êtes tout à fait digne de vous aimer vous-même et d'aimer ce que vous faites actuellement. Voilà. Et puis ici, on a ce colibri. On a ce colibri et par ce colibri, eh bien, Maman Marie souhaite vous dire, je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Voilà, un pas après l'autre. D'ailleurs, ça fait le lien avec cette autre carte-là, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous invite ici aussi à ne pas être, comment dirais-je, trop ambitieux dans le sens où un pas après l'autre, chaque jour, vous pouvez accomplir un certain nombre d'actions. Hein. Bah là, je pense notamment au projet peut-être que vous souhaitez mener à bien, projet que vous souhaitez amener à leur plein potentiel. Et bien pour ce faire, voilà, ne vous mettez peut-être pas trop d'objectifs ambitieux, c'est-à-dire que, bah, comme on le dit également, à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque petite action que vous allez entreprendre chaque jour, une seule action par jour, eh bien, ça va vous amener à de grands résultats. Hein, ce sont les petits ruisseaux qui font de très grandes rivières. C'est ce qu'on vous dit là. Et ne culpabilisez pas, c'est-à-dire que rappelez-vous que chaque jour, vous faites de votre mieux. Et c'est déjà énorme. Alors, Maman Marie, très Sainte Vierge Marie, qu'est-ce que tu souhaites dire à tous tes enfants qui sont doux comme le miel et travailleurs comme des abeilles? Qu'est-ce que tu souhaites dire à toutes les mamans, à toutes les femmes, à tous les hommes qui regardent cette vidéo? Ah oui. On vous dit ici, j'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. J'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Effectivement, eh bien, nous commettons tous des erreurs et on ne va pas encore une fois, donc là on nous parle à nouveau de culpabilité, hein, c'est-à-dire que vous pouvez lâcher prise de la culpabilité. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe. Tout le monde a droit à l'erreur d'ailleurs. Et vous n'avez pas peur du changement, comme l'indique ce chiffre ici, le 14. Du changement peut-être pour accomplir vos projets, hein. Et donc, si vous avez le sentiment d'avoir commis des erreurs sur la route, qu'il s'agisse de projets ou de n'importe quel autre domaine de votre vie, eh bien, voilà, ne culpabilisez pas si vous avez le sentiment de vous être trompé. Vous avez toujours la possibilité de rectifier le tir, hein, en fait, c'est ce qu'on vous dit là. Et n'ayez pas peur. Alors, chère maman Marie, oui, alors ça, c'est assez drôle parce que on vous dit ici, et d'ailleurs on a à nouveau le chiffre 5, hein, ici on avait le 14 et puis là le 5, et on vous dit bien j'ai de la valeur. J'ai de la valeur et voyez comme j'ai du cœur, j'ai de la valeur. Et on a ici un brocoli. On a ici un brocoli. euh, c'est un arbre hein, en fait, mais si on regarde bien la carte, c'est un brocoli. Donc, même un brocoli a de la valeur, vous voyez. Les choses les plus simples, les choses les plus anodines ont de la valeur, ont de la puissance en elles. Vous voyez, la simplicité, c'est la puissance finalement. Donc, restez simple. Et puis ici, vous voyez, c'est vide. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez inscrire, vous, au-dessus de ce cœur rayonnant? Qu'est-ce que vous souhaitez y inscrire hein? On vous invite peut-être à faire un exercice aujourd'hui et à visualiser cette carte, pourquoi pas, et à remplir cette zone blanche eh bien, de tout ce qui, en vous, a de la valeur. Voilà.
C'est un petit exercice d'estime de vous-même, je pense, et de confiance en vous-même qu'on vous demande de faire là aujourd'hui. Enfin, que la Vierge, que Maman Marie vous demande de faire. Voilà, ça c'est d'un point de vue très pratico-pratique. Alors, Maman Marie, Mère universelle, toi qui es la reine des anges, qu'est-ce que tu souhaites dire à tous tes enfants qui regardent cette vidéo? Et oui, c'est encore un petit peu le même message. Elle vous dit, je veux être aimée pour ce que je suis. Mais moi, plutôt que veux, je vois peu. Je peux être aimée pour ce que je suis. Je veux être aimée et je veux être aimée pour ce que je suis. Donc, n'ayez pas peur d'être authentique, de vous exprimer avec sincérité, avec vérité. N'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Voilà, on vous aime pour ce que vous êtes. Et il est tout à fait légitime de vouloir être aimé pour la personne que vous êtes véritablement. De laisser tomber les masques, voilà, et d'être dans votre authenticité, pardon. Donc, le souhait que vous avez d'être aimé pour la personne que vous êtes véritablement, eh bien, c'est juste, c'est légitime. C'est ce qu'elle vous dit, Marie. Hein. Qu'est-ce que tu souhaites dire, chère Marie? Ah, j'ai dit mamie. Il y a une grand-mère avec nous aujourd'hui. Il y a une grand-maman qui souhaite vous aider. Donc, vous pouvez également, une grand-maman qui est dans la lumière, qui souhaite vous aider. Hein. Donc, elle vous dit, pardon, voilà, je demande de l'aide. Vous pouvez la contacter, votre grand-mère. Hein. Elle souhaite vous aider depuis l'au-delà, depuis la lumière. Elle souhaite vous guider, vous aiguiller. Merci pour ce très beau message. Alors, chère Maman Marie, Mère universelle, toi qui es la reine des anges, qu'est-ce que tu souhaites dire à tous tes enfants, à toutes les âmes qui regardent cette vidéo? Alors, elle vous dit elle vous dit de poser des limites. Elle vous dit que vous êtes tout à fait en droit, légitime également, hein, vous êtes tout à fait légitime dans la justice et dans la justesse de dire non quand vous avez le sentiment que quelque chose voilà, dépasse certaines limites, dépasse vos limites hein, peut-être, vous êtes tout à fait en capacité, en droit, eh bien de dire non. Quand les choses ne vous paraissent pas alignées, hein, eh bien vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Vous voyez, le téléphone reste raccroché. Vous raccrochez en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit là. Vous avez le droit de raccrocher. Alors, je ne sais pas, ça fera probablement écho en vous. Hein. Voilà, vous avez le droit de couper court aux conversations peut-être qui ne font pas de sens pour vous. Ou, voilà, vous avez le droit de couper. On me montre le lien là du téléphone. Vous avez le droit de couper le lien peut-être avec certaines personnes et vous avez le droit de rester silencieux. Hein. Ça me fait penser à la carte du sphinx hein, silencieux que nous avions ces derniers jours. Eh bien, vous avez le droit de rester silencieux hein, si vous le souhaitez et de dire non pour l'instant. Hein. De dire non à quelque chose qui vous paraît déséquilibré. Parce que vous voyez ici, on a le 31, donc ça c'est le chiffre 4, le chiffre de l'équilibre, de la stabilité. Eh bien, vous avez le droit de raccrocher quand quelque chose vous semble complètement déséquilibré. Hein. Rappelez-vous de la loi universelle de réciprocité.
C'est-à-dire que l'univers nous demande d'être réciproques, équilibrés, voilà, dans nos échanges. Donc les choses qui vous paraissent déséquilibrées, quand le donner et le recevoir n'est pas équilibré, hein, quand la balance n'est pas n'est pas équilibrée, eh bien vous avez le droit de couper, voilà, de couper avec des relations toxiques qui vous paraissent complètement déséquilibrées, hein. C'est cela qu'on vous dit ici. Et on vous invite donc à faire preuve de courage. Et vous voyez, je suis également attirée par ce petit cœur ici. On vous dit, j'ai le courage de dire non avec amour. Vous n'êtes pas obligé de... Alors là, à nouveau, ça me fait penser à la carte du Sphinx, c'est-à-dire que vous pouvez trouver... oui, d'ailleurs, vous allez tout à fait trouver les mots justes, puissants, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de fermeté, je pense, avec amour. Ça n'est absolument pas antinomique, ça n'est absolument pas paradoxal. C'est tout à fait possible de dire non avec amour, avec bienveillance, vous voyez? Et vous serez couvert de laurier pour cela. C'est-à-dire que vos anges gardiens, la Vierge Marie, vont vous féliciter pour ce courage que vous allez avoir. Ou pour ce courage dont vous faites déjà preuve. Vous avez le courage de dire non et on vous félicite. On vous donne la couronne de laurier, vous voyez? Alors moi, je remercie pour ce très beau message parce qu'avec une seule carte, vous voyez qu'on peut aller très loin dans l'interprétation. Donc, merci beaucoup. Alors, quoi d'autre? Eh oui, c'est très beau. C'est très beau. On vous dit que vous avez la possibilité, toutes les capacités, tout le pouvoir de transformer vos rêves. L'amour que vous portez en vous, je vois à nouveau ces petits cœurs, hein, ces étoiles. Donc, votre bonne étoile, voilà, vous dit que vous êtes tout à fait en mesure de transformer vos rêves. Vous allez y arriver. Et la transformation, hein, ces rêves vont vous apporter beaucoup de stabilité. Parce qu'on a ici le chiffre 44. Le chiffre 4, d'ailleurs, vous annonce la présence de vos anges. Donc, vous êtes véritablement accompagné dans toutes ces actions, dans toutes ces actions que vous mettez en place, hein, toutes ces actions que vous prenez, mais également toutes ces décisions que vous prenez. Vous êtes accompagné dans ces changements que vous faites. Et oui. Et là, en dos de jeu, on vous dit qu'effectivement, l'exercice de la gratitude, du remerciement, eh bien, apporte énormément de transformation dans votre vie. Et on vous dit, je vous remercie, enfin, oui, alors je vous remercie. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Je vous remercie, hein, vous, être de lumière, voilà, les saints, je remercie les saints, je remercie les archanges, les anges gardiens, voilà, Maman Marie, et la source elle-même pour tout le positif qu'elle m'apporte. Et on a ici une magnifique hirondelle, l'hirondelle du printemps. Voilà. Alors, très sainte Vierge Marie, Marie, maman universelle, toi qui es la mère de tous les peuples, de tous les hommes, de toutes les femmes, qu'est-ce que tu souhaites dire à tes enfants qui sont doux comme le miel et travailleurs comme des abeilles? Alors, c'est aussi le mois de Sainte Rita, raison pour laquelle j'étais amenée tout à l'heure à prononcer le mot saint, saint et simple, je pense.
Donc peut-être que, alors je vous posterai dans la zone dédiée, dédiée aux explications données aux vidéos ou aux commentaires, eh bien je vous posterai peut-être voilà, quelques informations sur Sainte Rita si vous souhaitez l'invoquer, pourquoi pas. Hein. Rappelez-vous, vous avez la possibilité de demander de l'aide si vous le souhaitez. Ça n'est pas une obligation, hein, c'est vraiment si vous le souhaitez, si vous jugez que c'est utile juste pour vous. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de raccrocher le téléphone. Voilà. De raccrocher le téléphone et de couper certains liens toxiques. Eh bien, c'est également ce que l'archange Saint-Michel souhaite vous dire. Voilà. Alors, je vous montre la carte. Donc, l'archange Saint-Michel qui vous dit que vous pouvez demander donc à l'archange Saint-Michel de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Je vous relis la phrase. Demandez à l'archange Michael, si vous le souhaitez encore une fois, de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc vous pouvez demander à l'archange Saint-Michel, si vous le souhaitez, qu'avec son épée de lumière, il tranche tout lien qui vous apporte de la peur, qui vous apporte des choses toxiques, voilà, tout lien qui n'est pas amour, hein, vous pouvez lui demander voilà, de rompre tous les liens qui ne sont pas d'amour, hein, l'amour étant la plus haute fréquence, hein, la fréquence divine. Alors, je ne sais plus où était le téléphone, par là, je crois. On nous parle ici des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres. Hein. On peut avoir des dépendances matérielles ou on peut avoir des dépendances par rapport à certaines addictions, le tabac par exemple, le sucre. Voilà, on sait que le sucre hein, est très, très addictif. Enfin voilà, toutes ces substances qui peuvent nous, voilà, qui peuvent eh bien nous apporter des toxicités. Voilà, on vous invite ici à vous en débarrasser. Ah oui, et on vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Alors ici, quand on fait référence à votre cœur, c'est à votre âme, hein, votre moi supérieur, je pense. Votre âme qui, elle, a d'autres... votre âme qui a d'autres désirs, hein, d'autres souhaits pour vous. Votre âme, elle sait tout. Hein, elle connaît déjà le plan divin. Elle connaît votre plan d'incarnation hein, ici sur cette terre, et donc elle sait, elle essaie de vous montrer le chemin. Elle essaie de vous parler, et donc elle a d'autres désirs pour vous. Hein, et donc, elle vous invite, votre moi supérieur hein, vous invite à contacter l'archange Raphaël pour vous aider à guérir, à vous aider à vous guérir d'une dépendance affective, par exemple, hein, des liens trop prenants, hein, des liens toxiques avec une ou des personnes, hein, qu'il s'agisse de votre entourage amical, relationnel ou professionnel. Hein, eh bien, malheureusement, des liens toxiques, on en trouve partout. Hein. Voilà. Donc, je vous montre la carte. Et pour ce faire, vous pouvez vous aider de l'eau, hein, à nouveau. Je vois une tortue également. Je vois une tortue et de la nacre. Alors, la nacre aussi peut vous aider. Hein. La nacre, donc le royaume minéral, hein, donc les minéraux, les pierres semi-précieuses. Voilà, cela peut vous aider. Et donc, on voit que ça prend du temps. Hein. Ça peut prendre du temps, mais vous êtes en chemin. Vous avez la sagesse de la tortue.
Donc voilà, certes, ça peut prendre du temps, mais il faut être patient. Encore une fois, il faut rentrer en amitié avec vous-même, ne pas culpabiliser si vous avez certains liens de dépendance, hein, ne vous flagellez pas inutilement. Voilà, acceptez tout simplement la réalité telle qu'elle est, acceptez les choses telles qu'elles sont, comme elles sont. C'est cela aussi, hein, rentrer en amitié avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, c'est être dans l'acceptation que certaines choses prennent du temps. Mais vous voyez, vous avez la sagesse de cette tortue avec vous, hein. Rappelons la longévité de la tortue. Voilà, donc ne vous inquiétez pas et surtout ne culpabilisez pas inutilement, hein. Ne vous auto-flagellez pas. Et oui, je vous parlais du règne minéral. Et effectivement, juste derrière, on a les cristaux. Et on vous dit que l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Et on a à nouveau cette magnifique cascade. Donc, on vous invite aussi à vous promener au bord de l'eau, à prendre des bains d'eau de sel, par exemple, hein, si vous avez une baignoire chez vous. Vous pouvez aussi vous baigner les pieds, hein, plus simplement, ou les avant-bras. Passer longuement les mains et les avant-bras sous l'eau si vous n'avez pas de baignoire. Mais vous pouvez vous aider de l'énergie de l'eau, peu importe où elle se trouve, hein, près de vous dans la nature, qu'il s'agisse d'un ruisseau, d'une rivière, d'un lac, de la mer, hein, ou de l'océan, et peut-être même d'une cascade, hein. Vous habitez peut-être à proximité d'une cascade. Donc allez-y. Ah, et on nous parle de médiumnité. Et oui, je vous parlais d'une grand-maman tout à l'heure. Et effectivement, on nous dit bien que vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous avez cette faculté, cette hypersensibilité qui vous permet de voir les signes, de comprendre les messages qu'on vous souffle à l'oreille. Donc n'ayez pas peur de cette faculté. Vous voyez, cette faculté, elle vient de votre cœur et elle parle directement à votre cœur, hein. Et il y a peut-être un don de médiumnité qui souhaite prendre un petit peu plus de place dans votre vie, hein. Donc, si vous l'acceptez, ce don, là aussi, ça peut prendre un certain nombre d'années, hein, d'être en acceptation de ce don, comme la tortue. Voilà, parce que ça peut générer justement beaucoup de peur. Eh bien, on vous dit ici d'être en confiance parce que l'archange Saint-Michel, plus globalement, est là, hein, pour vous aider. L'archange Saint-Raphaël également. Donc, vous avez des êtres de lumière là très très puissants qui vous assistent et qui vous disent que vous n'avez pas à avoir peur de ce don parce que vous êtes accompagné peut-être dans, dans l'accomplissement de ce don, enfin dans ce don qui souhaite se développer. Voilà. Alors, quels sont les autres messages de réconfort, d'amour? Voilà, hein, très vite. Ah oui, on vous parle de miracles. Et oui, je vous parlais d'êtres de lumière très puissants autour de vous. Et effectivement, on vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique message. En ce jour de la fête des mères ici en Suisse. Alors, quels sont les autres messages que je peux transmettre humblement pour vous, très Sainte Vierge Marie? Est-ce qu'il y a un autre message que je peux transmettre humblement à tes enfants qui sont doux comme le miel et travailleurs comme des abeilles? Qu'est-ce que tu souhaites leur dire? On nous parle d'aventure. C'est marrant, on avait cette carte aussi. On avait la carte de la grande aventure il y a peu de temps, la semaine dernière, je crois. Et on vous dit, donc la Vierge Marie, maman céleste, vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Et oui, on vous dit peut-être aussi que tout n'est jamais blanc ou noir, hein. Pensez voilà, à toutes les autres couleurs, hein. Et c'est vrai que j'étais étonnée tout à l'heure de voir les tonalités de cette carte. Je vous la remontre. Effectivement, il y a peut-être certaines personnes hein, parmi vous qui êtes en train de regarder ou d'écouter la vidéo, qui ont vraiment probablement le sentiment que tout s'écroule hein, autour d'eux là. Ou véritablement qui ont peur, qui sont dans le noir. Hein. N'oubliez pas que la lumière est toujours là. Hein. Il y a des puissants protecteurs, encore une fois, qui vous entourent. Eh bien, la Vierge Marie, Saint Michel Archange et Saint Raphaël Archange qui sont là pour vous aider. Donc, il vous invite vraiment à voir toute situation difficile avec un œil neuf, hein, l'œil de voilà de l'aventure. Hein. Vous êtes tel un aventurier en train là un aventurier ancien d'ailleurs. On nous dit d'ailleurs par la tortue aussi hein, que vous êtes probablement une très vieille âme. Parce que là, vous voyez, j'allais dire ancien. Et ici, on nous parle de changement. Et oui, et on vous dit également que la vie est un voyage. Donc, prenez ce voyage de la vie comme une aventure. Et on vous dit, voilà, donc la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, je vous parlais de faire les choses petit à petit, pas à pas. Et on vous dit, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Donc je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en train de vivre de grands changements de vie, hein, qui vivent un passage de vie, ça nous est dit depuis plusieurs semaines maintenant, un passage de vie qui est peut-être très chaotique, qui donne lieu à peut-être à beaucoup d'inquiétudes, de toxicité. Donc utilisez l'eau hein, à nouveau pour vous laver, vous purifier, vous nettoyer intérieurement et extérieurement, en fait, pour nettoyer votre aura grâce à l'eau. Donc buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. Donc les fonctions rénales vont vous aider à vous débarrasser de toutes les toxines qui se sont accumulées dans votre corps en raison de ces énergies basses qui peut-être polluent vos organes, qui polluent voilà, oui, c'est ça, les organes, les cellules. Hein. Donc, on vous demande de prendre bien soin de votre corps et de nettoyer votre aura grâce à l'eau. Hein. Donc, en allant marcher au bord de l'eau, encore une fois, en vous baignant, pourquoi pas, et puis en écoutant également des musiques aussi, hein, la musique de l'eau. Hein. Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui peuvent vous y aider. Hein. Vous allez trouver les musiques, là, enfin, voilà, la musique des vagues, la musique du ruisseau. Et on nous parle ici d'intégrité. Et on en revient à la souplesse du intégrité et guérison juste derrière. Je vais la prendre aussi et destin et harmonie. Ouh là là, on a des cartes magnifiques là. Alors attendez, je les prends dans l'ordre. Donc on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc on a à nouveau ici la souplesse du félin. Hein. On vous rappelle de rester souple hein, dans toutes les situations comme un félin. Et d'être fier, hein, d'avoir de l'estime hein, pour la personne intègre que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'intègre et il faut le rester, hein, c'est ce qu'on vous dit. Restez fidèle à la personne que vous êtes, restez fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos croyances. Restez ferme, hein, restez ferme. Raccrochez quand c'est nécessaire. Hein, car vous êtes dans le juste. C'est tout à fait légitime ce que vous ressentez. Et on vous dit qu'effectivement, eh bien, mettre tout cela en œuvre, ça va vous apporter une grande guérison. Et là, on a Saint Raphaël Archange qui souhaite encore vous dire « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé
Depuis ta première heure, excusez-moi, je suis émue. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de très compliqué au niveau professionnel. Eh bien, on vous dit que voilà, c'était destiné, c'est votre destin finalement, parce que votre destin, c'est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc peut-être que vous avez raccroché d'un point de vue professionnel. Je pense aux professionnels parce qu'on a cette couronne de laurier qui pour moi fait référence à un travail très long, très fastidieux, peut-être très laborieux, hein. On avait la tortue tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être des choses d'un point de vue professionnel qui vous ont demandé énormément d'abnégation, de courage, qui vous ont peut-être drainé, hein. Ça vous a drainé tout ça et c'est la raison pour laquelle on vous demande d'utiliser l'eau pour vous, voilà, pour retrouver toute l'énergie cellulaire dont vous avez besoin pour accomplir votre destin, pour être prospère et pour briller dans une nouvelle profession peut-être, hein. Et puisque derrière on vous dit qu'il y a l'harmonie au bout de ce chemin, il y a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc vraiment, go with the flow, hein. Faut se laisser porter par l'eau, là, hein, par les flots de la vie qui vous emmènent dans une autre situation, hein, qui vous est destinée, une autre situation professionnelle, hein, très probablement. Bon, là, je sens le professionnel, mais c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être quelque chose d'autre, hein, que vous vivez. Bien évidemment, vous pouvez, enfin, les choses qui doivent résonner en vous vont résonner, hein, donc vous allez savoir, vous, tout de suite, de quel domaine de votre vie il s'agit, hein. Et on vous dit que tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc tout est juste et parfait, hein, c'est ce qu'on veut vous dire là. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si tel est ton désir. Et là, on vous dit que... mince, elle était où cette carte? Je ne la vois plus. Vous savez, tout à l'heure, j'avais cette carte, alors j'ai dû la ranger, mince. Ah non, elle est juste là. Pardon. Qu'est-ce que vous souhaitez écrire, vous, hein? Quel est le nouveau chapitre de votre vie que vous souhaitez écrire, hein? Ce bandeau est blanc. Vous avez toute la possibilité, toutes les facultés, toutes les ressources, hein. On nous parle d'eau, donc vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez la clé pour construire ce nouveau chemin, voilà, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes, alors là, évidemment, les anges ont toujours beaucoup d'humour, hein. On nous montre un brocoli, mais c'est un arbre en fait, hein. Vous êtes un arbre solide. Solide et bien enraciné. Et on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, vous voyez, n'ayez pas peur de l'aventure, de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ce qui me fait penser que là, peut-être, certaines personnes vont être amenées à changer de lieu de vie. Et on vous dit, les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc peut-être que certains d'entre vous souhaitent partir travailler à l'international ou qu'il y a peut-être une région de France ou de Suisse, voilà, qui vous appelle. Il y a un lieu qui vous appelle peut-être et on vous dit, voilà, allez-y, hein, n'ayez pas peur. Vous voyez, j'ai mon chat qui miaule et qui me dit oui. Il me dit aussi que la guidance est peut-être longue et qu'il est temps d'arrêter. Alors, je vais prendre une dernière carte. Alors, Feu Sainte Vierge Marie, Maman universelle, Maman céleste, qu'est-ce que tu souhaites dire à tous tes enfants qui sont en train de regarder ou d'écouter cette vidéo? Qu'est-ce que tu souhaites dire à tes enfants qui sont doux comme le miel et travailleurs comme des abeilles? Eh oui, on a ici
carte qui porte le chiffre 16, donc le 7, hein, le chiffre divin, pardon, et c'est Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Vous avez une nouvelle vision. On vous a d'ailleurs envoyé par ces oiseaux-là, on vous a probablement envoyé des messages, alors qu'il s'agisse des messages envoyés par vos chers disparus, une grand-mère, une maman. J'avais une figure maternelle tout à l'heure qui nous disait qu'elle souhaite vous aider. Elle vous envoie probablement des messages. Elle vous envoie des messages la nuit, probablement par vos rêves. Vous voyez, on a cette femme qui ferme les yeux. Donc, quelqu'un dans la lumière souhaite vous aiguiller depuis l'au-delà. Donc, notez vos rêves, voilà. Et vous voyez, on vous envoie des images ou des mots, des musiques pour votre épanouissement, car vous êtes en plein épanouissement personnel par ces fleurs et vous avez donc une nouvelle vision. La vision du troisième œil. Encore une fois, les yeux de cette personne sont fermés et pourtant elle voit clairement. Et on vous invite donc par le changement, par l'aventure, changement, aventure, on vous invite à réaliser votre destinée parce que vous avez cette nouvelle vision. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on peut en rester là. Mon chat a probablement envie que je m'occupe de lui, que je le caresse. Alors n'ayez crainte, je m'occupe toujours voilà, d'elle au pluriel parce que j'en ai deux. Ce sont voilà, deux petites femelles. Donc je vais aller m'occuper d'elle. Elle souhaite aussi peut-être quelques croquettes. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous laisse avec cette dernière carte qui est absolument magnifique dans les tons de rose et de rouge. Donc n'oubliez pas de vous entourer de tendresse en ce jour de fête des mères ici en Suisse, dimanche 12 mai. Voilà. Et on vous dit également par la couleur rouge d'écouter votre cœur, d'écouter vos passions pour pouvoir réaliser cette nouvelle vision. N'ayez pas peur de vos passions. Vous êtes véritablement invités à les suivre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.